Cette dernière séance de yoga de l'année nous rappelle que tout dans la vie est fait de cycles. Nous aimons souvent penser les choses comme des lignes droites, mais la nature, elle, nous enseigne autre chose. Elle ne cesse de nous montrer le mouvement. Les saisons se succèdent sans jamais se répéter tout à fait. Les arbres perdent leurs feuilles pour mieux renaître. Les fleurs s'épanouissent, puis se fanent. Les marées montent et redescendent. Le soleil se lève, atteint son zénith, puis laisse doucement la place à la nuit. Nous aussi, nous faisons partie de cette nature. Pourtant, nous oublions parfois que nous sommes nous aussi en perpétuelle transformation. Le yoga nous invite à observer cette vérité avec simplicité. Rien n'est figé, notre corps change, notre souffle change. Nos pensées apparaissent puis disparaissent. Nos émotions nous traversent comme les nuages traversent le ciel. Les joies ne durent pas éternellement, mais les difficultés non plus. Tout vient, tout repart. Cette réalité porte un nom, l'impermanence. Non pas comme une idée triste, mais comme une loi profonde de la vie. Parce que tout change, chaque instant est précieux. Parce que rien ne peut être retenu, chaque rencontre mérite d'être pleinement vécue. Parce que tout passe, nous pouvons apprendre à accueillir avec gratitude ce qui est là, sans nous y accrocher, et à laisser partir ce qui a terminé son chemin. Le yoga ne nous demande pas de devenir indifférents. Il nous invite à aimer sans posséder, à vivre sans vouloir tout contrôler, à nous engager pleinement, tout en acceptant que la vie suive parfois un chemin différent de celui que nous avions imaginé. Il nous apprend aussi que la souffrance naît souvent moins du changement lui-même que de notre résistance au changement. Nous voulons retenir ce qui nous fait du bien, nous voudrions éloigner ce qui nous bouscule. Pourtant, la respiration nous enseigne depuis toujours une autre sagesse. Inspirer sans retenir indéfiniment, expirer sans craindre le vide qui précède le souffle suivant. Si nous gardions toujours l'air en nous, nous ne pourrions plus vivre. C'est précisément parce que nous acceptons de laisser partir que quelque chose de nouveau peut entrer. Prenez un instant pour ressentir cela dans votre propre souffle. Chaque inspiration est un accueil, chaque expiration est un abandon. Et entre les deux, il y a cet espace si précieux où il n'y a rien à faire, rien à devenir, simplement être. Peut-être pouvons-nous maintenant regarder cette année écoulée avec bienveillance, sans jugement, sans comparer, observer simplement le chemin parcouru. Il y a peut-être eu des séances où le corps vous semblait léger, disponible, presque dansant, d'autres où il était plus fatigué, plus fermé, plus fragile. Il y a eu des moments où le mental était calme et d'autres où il était agité. Et pourtant vous êtes revenu, encore et encore. Vous avez déroulé votre tapis, vous vous êtes offert ce temps. C'est cela aussi, la pratique. Non pas rechercher une posture parfaite, mais revenir à soi, encore et encore. Peut-être avez-vous changé plus que vous ne le pensez. Les transformations les plus profondes sont souvent les plus discrètes. Elles ne se voient pas dans une posture plus souple, mais dans une respiration plus paisible face à une difficulté, dans une capacité nouvelle à écouter son corps, dans une douceur retrouvée envers soi-même. Avant de refermer ce chapitre, je vous invite à vous poser 2 questions. Qu'est-ce que cette année vous a offert que vous souhaitez emporter avec vous? Peut-être davantage de confiance, de patience, d'ancrage, de présence, ou simplement le souvenir qu'il existe toujours un endroit où revenir, votre souffle. Et la deuxième question, qu'est-ce que vous pouvez remercier avant de laisser partir? Une peur devenue inutile, une attente trop lourde, une exigence envers vous-même,
une histoire qui n'a plus besoin d'être racontée. Laissez cela se déposer avec votre prochaine expiration, sans lutter, sans regret, avec confiance, car chaque fin prépare silencieusement un commencement. Dans quelques jours, chacun suivra son chemin, vivra son été, fera de nouvelles rencontres, traversera de nouvelles expériences. Et lorsque nous nous retrouverons, nous ne serons plus exactement les mêmes. Vous aurez changé, j'aurai changé, c'est la beauté de la vie. Alors ne cherchez pas à retenir cet instant présent, vivez-le pleinement. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il a accompli, même lorsqu'il vous semble imparfait. Remerciez votre souffle, fidèle compagnon toujours disponible pour vous ramener ici et maintenant. Remerciez la vie pour son mouvement incessant, même lorsqu'il vous déstabilise, car c'est ce mouvement qui rend toute transformation possible. Je vous souhaite un été où vous trouverez du temps pour respirer, contempler, rire, vous reposer, marcher pieds nus, sentir la chaleur du soleil, écouter le vent, regarder les étoiles et vous émerveiller de choses simples. Et souvenez-vous, comme la vague ne lutte jamais contre l'océan, nous pouvons nous aussi apprendre à faire confiance au mouvement de la vie. Rien n'est permanent. C'est précisément cette impermanence qui donne toute sa valeur à l'instant présent. Prenez soin de vous, de votre souffle et de votre lumière intérieure. Namasté, Cathy.